Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de la saison 4 de Demon Slayer sur l'entraînement des piliers. Dans l'épisode précédent, Tanjiro et Inosuke ont fini l'entraînement de Himejima. Quant à Zenitsu, il a reçu une lettre dont le contenu nous est inconnu, mais cela a suffi pour le rendre sérieux par rapport aux problèmes qu'il voudra affronter seul. On en apprend plus sur le passé du pilier le plus puissant, qui est devenu pourfendeur après avoir perdu les enfants dont il en avait la charge à cause d'un démon. Il finit par se révéler en voulant sauver la dernière survivante. Tanjiro se dirige chez Tomioka pour poursuivre l'entraînement, mais celui-ci s'entraîne avec Sanemi. Ce dernier réalise que les démons se sont infiltrés chez les pourfendeurs, et par le même temps, Muzan se déplace en personne et arrive en face de Obuyashiki. bref, c'est parti pour aller affronter Muzan. Ok, j'ai tout de suite l'impression qu'on regarde un film. Je pense que pour ce dernier épisode, ils ont mis le paquet. Épisode final, le rassemblement des piliers. Là, on n'a même pas droit à un opening. Peut-être qu'on va avoir du coup une chanson à la fin de l'épisode avec l'action qu'ils vont nous montrer. 君は私に産屋敷一族にひどく腹を立てていただろうから。 Et durant ces 1000 ans, est-ce qu'il a déjà rencontré les ancêtres d'Ubuyashiki? お前はこれから私が殺す。 Parce que là, s'il le veut, Muzan, il le tue en un instant. 君は知らないかもしれないが、君と私は同じ血筋なんだよ。 Je me doutais bien qu'ils avaient une sorte de lien de parenté. C'est abusé que le fait qu'ils viennent de la même famille, ils ont été leurs némésis respectifs durant 1000 ans. Tout ça parce que Muzan a été obsédé d'avoir une longévité éternelle. 何百何千という人間を殺しても私は許されている。この1000年、神も仏も見たことがない。Le karma va frapper un jour ou l'autre. C'est une hallucination? Pourquoi les enfants d'Obuyashiki ils jouent au volet juste à côté? そしてこの屋敷には4人しか人間がいない。産屋敷と妻、子供2人だけ。護衛も何もない。 C'est sûrement un piège pour la pâté. Je pense qu'il avait prévu ça du coup. Que Muzan vienne à sa rencontre juste avant sa mort. 禰豆子の隠し場所に随分と自信があるようだな。しかしお前と違い私にはたっぷりと時間がある。君は思い違いをしている。なんだと？私は永遠が何か知っている。永遠というのは人の思いだ。人の思いこそが永遠であり不滅なんだよ。 Exactement. Une personne meurt seulement quand tu l'oublies. お前の話には辟易する。 Et Muzan ne le comprend pas. 君は誰にも許されていない。この1000年間一度も。そして君はね、無惨。 Donc les balles représentent tous les victimes qu'il a faites. 虎の尾を踏み、竜の逆鱗に触れている。本来な Ça c'est trop stylé. 一生眠っていたはずの虎や竜を
君は起こした。 Voilà, tous les piliers qui vont se déchaîner. 君を睨んでいるよ。絶対に逃がすまいと。なぜなら君たちは君が死ねばすべての鬼が滅ぶんだろう。 Ah ouais, c'est un cheat code ça. 空気が揺らいだね。当たりかな。黙れ。 Ce serait tellement la facilité de réussir à tuer Muzan du premier coup. もういいよ。 Pour pouvoir terminer avec tous les démons. ずっとではないと。 N'empêche, les enfants, ils étaient juste à côté de Muzan. Ils auront réussi à survivre. 私の死が無意味なわけではない。 Parce qu'il ne les a pas considérés. 話は終わりだが。ああ、こんなに話を聞いてくれるとは Ouais, j'avoue. 思わなかったな。 Il avait plusieurs occasions pour le tuer. ありがと Mais ça, c'est bien typique des shonen. う、ムザン。 Le méchant qui laisse parler les gentils. Allez, tous les piliers arrivent. Venez là. 親方様、早く。 Oh, punaise, ils sont tous stressés là. Ce qui est normal. Ils tiennent tous à Obuyashiki. Ah, et Tanjiro, il arrive à suivre Tomioka. 最低でも柱二人、親方様の護衛につけるべきだぜ。なんとかできねえのか、姫島さんよ。C'est vrai. 無理だな。私も19で柱となり8年間言い続けているが聞き入れてはくださらぬ。柱という貴重な戦力は己一人のために使うものではないとの一点張り。 Putain, c'est un bon chef le maître Obuyashiki. Il pense aux autres avant lui. 皆誰一人として護衛をつけなかったそうですね。 Putain, mais ça m'étonne qu'ils ont réussi à survivre durant 1000 ans du coup. 親方様、親方様、親方様、親方様。見えた。よしだ。大丈夫。 Allez, c'est le moment. Ils vont enfin être tous à la rencontre de Muzan. Attends, ils ont activé une explosion? Ah, tout le domaine était piégé? Punaise, c'est magnifique quand même. Hein. Oh merde. Oh bah ils sont tous morts, hein. À part Mizan j'imagine. Muzan il a pris cher quand même. Mais bon il pourra se régénérer. 仏のような笑みを貼り付けたまま己と妻と子供もろともバカ Putain il a aussi emmené ses enfants avec.
私は思い違いをしている。 Et le pire, c'est que sa femme avait l'air de savoir, elle est quand même restée jusqu'au bout avec lui. Ça, c'est une vraie femme. Par contre, je sais pas si les enfants étaient dedans. Ouais, il était prêt à se sacrifier pour tuer Muzan. Ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi à le tuer. Putain, c'est chaud. Putain, ça a même traversé son cerveau. Ah ouais, c'était bien Tamayo. T'as quand même réussi à le neutraliser. あなたが浅草で鬼にした人のものですよ。目くらましの血気術で近づいたな。目的は何をした？何のためにこの女は？吸収しましたね、無残。私の拳を。拳の中に何が入っていたと思いますか？ Ah, elle avait tout prévu. Elle avait anticipé ce que Muzan allait faire. どうですか？聞いてきましたか？ Qu'elle allait absorber son pouvoir sanguinaire. 完成したのですよ。状況が随分変わった。私の力だけでは無理でしたが。お前も大概しつこい女だな、玉よ。 Putain, malgré toutes les ramifications dans son cœur, il réussit à bien se mouvoir. Ouais, mais c'est à cause de toi. Putain, et au final, elle a mangé son fils ou son enfant. Oh, ils étaient déjà là, des piliers. Allez, Himejima, montre-nous ce que tu sais faire. Utsu. Oh là là. Attends, mais là, il a réussi à le tuer du coup. Ouais, il le savait, il a bien anticipé. D'où le fait qu'il ait placé tous ses pièges. Et ça, le Himejima le savait? 他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう。君にしか頼めない行目。御意、親方様の頼みとあらば。ありがとう。 やはり親方様の読み通り、無残この男は。 Attends, mais du coup, ça le suffit pas à le tuer? Bah, comment il faut le tuer alors? Non, sérieux? Attends, mais là, on est à quelle heure de la nuit? Ah, imaginez s'il faut tenir toute la nuit avec lui. C'est chaud. C'est pour ça que c'est sa seule peur et qu'il veut tout de suite absolument trouver Nezuko. 親方様による爆破と協力者による弱体化があってもこれほどの余力を残した状態。夜明けまでにこの化け物日の差す場に拘束し続けなければならない。
岩の呼吸三の肩ガンクの肌へ Oh punaise, il est trop chaud. Il réussit à annuler une attaque de Muzan. Et Himejima c'était le premier quand même qui est arrivé sur les lieux. Il y a tous les piliers. Plus Sanjiro. Alors ils vont tous être vénères. Ils vont tous lancer un assaut. Rassemblés. Unis. 霞の呼吸火の型主の呼吸蝶の舞蛇の呼吸一の型恋の呼吸五の型水の呼吸三の型風の呼吸風の型火の神神楽陽型つ Pourquoi ils sont lui? Ah, il les amène tous dans la forteresse de l'infini. Même les autres personnes qui n'étaient pas là. Ils se sont pris une balle perdue là. Ah, en gros... Ok. C'est pour ça qu'ils ont déterminé la position de tous les pourfendeurs de démons. Pour pouvoir tous les emmener dans la forteresse de l'infini. Après, c'était 60% qu'elle avait déterminé. Ah, il est chaud. Inosuke direct. Attends, est-ce qu'il y a Zenitsu aussi? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça va être une dinguerie. Zenitsu, il est là! Est-ce qu'il a pu régler son problème ou pas? Et en plus il est sérieux même en étant éveillé. Oh, il est trop classe. Putain, Muzan, il... Enfin, Tamayo, elle reste avec Muzan. il veut en finir avec tous les profondeurs de démons d'un seul coup.
Les gars, comment dire? J'ai trop hâte de passer à la dernière saison. Ça va être une dinguerie. Il y a encore les 3 lunes supérieures. Avec, j'imagine, les autres lunes supérieures qui ont été remplacées. Mais on aura le combat contre Kokushibo. Il y a aussi, comment il s'appelle, Doma et Akaza surtout. Et enfin, le combat final contre Muzan. Ça va donner, ça va donner. Mais du coup, il y aura quand même plusieurs profondeurs de démons, je pense, contre chacun des lignes supérieures, vu que de ce qu'on connaît, il y a beaucoup plus de profondeurs de démons que de démons. Enfin bref. Passons à la review. Alors, on apprend que Kibutsuji Muzan partage un lien de parenté avec la famille Ubuyashiki. Perso, ça ne m'a pas du tout étonné et c'est limite, je croyais fermement aussi que ça avait déjà été dit. Enfin, pour moi, ça me semblait normal qu'ils avaient un lien de parenté. Et c'est vraiment triste que l'un a choisi du coup la voie de l'éternité, tandis que tous les autres ont gardé une certaine forme d'éthique. Et du coup, durant un millénaire, ils se sont affrontés et ont essayé de s'annihiler respectivement, alors qu'ils font partie de la même famille. Mais ça, Muzan, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est l'immortalité. Il est complètement égoïste. Et le pire dans tout ça, je sais pas si c'est lié à leur lien de parenté, mais Ubuyashiki avait anticipé le fait que Muzan allait venir le voir juste avant sa mort. Et du coup, il avait préparé tout un lot de pièges au niveau de sa demeure pour pouvoir affaiblir un maximum Ubuyashiki. Il savait qu'il n'allait pas le tuer, mais s'il pouvait l'affaiblir pour faciliter la tâche à tous les piliers de le massacrer et de pouvoir tenir jusqu'à l'aube. Il n'a pas du tout hésité une seule seconde de se sacrifier, parce que de toute manière il allait mourir dans quelques jours, donc autant le faire en affaiblissant Muzan. Bah j'imagine qu'il en a parlé à sa femme, vu que sa femme est restée avec lui jusqu'au bout. D'ailleurs vraiment big up à elle, qui est vraiment une vraie femme fidèle jusqu'au bout. Et ce qui est triste par contre, c'est qu'il a emmené ses enfants avec. Je sais pas si ses enfants ont aussi eu vent de ça, bon j'imagine ils sont quand même restés à proximité. Mais c'est quand même dommage de devoir emmener ses enfants, surtout qu'au final elles n'étaient pas du tout là. Elles étaient juste à côté de leur chambre, mais elles faisaient un peu leur vie de leur côté. Ça ne fait pas forcément avancer la chose que ses enfants soient aussi pris dans l'explosion. Bref, tous les piliers se sont rassemblés sur lui et lancent un unique assaut avec toutes leurs meilleures attaques, j'imagine, sur lui. Le problème, c'est que pour tuer Kibutsuji Muzan, il ne lui suffit pas de lui trancher la tête. Parce que du coup, c'est ce qu'a fait Himejima juste avant, et il a réussi à se régénérer aussi vite. Du coup, comme l'a stipulé Ubuyashiki, la seule manière de le vaincre, c'est de le mettre sous les rayons du soleil. Le problème, c'est que je sais pas à quelle période de la nuit on est, ça se trouve on est vraiment qu'au début de la nuit. La nuit risque d'être très très longue, donc devoir tenir toute la nuit contre lui et tenir jusqu'à l'aube, ça va être très très compliqué. S'ils sont tous contre lui à 9 contre 1, ça devrait aller pour tenir la nuit. Mais le problème, c'est qu'il les amène tous dans l'antre des démons, c'est-à-dire la forteresse de l'infini. Le truc, c'est que du coup la 4ème lune avait lancé plein de ces petites merdes en éclairage pour pouvoir déterminer la position de tous les profondeurs des démons. Et dans l'épisode précédent, on avait vu que elle avait déterminé la position de 60% des profondeurs des démons. Donc j'imagine que il a attendu d'avoir quand même un maximum de positions sur ces profondeurs des démons pour pouvoir tous les annihiler en une nuit en plus de Ubuyashiki. Ce qui fait que l'armée des profondeurs des démons aura drastiquement perdu tous ses meilleurs éléments. Et le problème, c'est que maintenant qu'on se retrouve dans la forteresse de l'infini, je sais pas si on aura toujours ce problème de nuit et jour. Parce que du coup, le jour ne va pas éclairer ce monde qui se situe dans un espace différent. Je sais pas comment ils vont réussir à faire pour tuer Kibutsuji Muzan. À la limite, faudrait le sortir de la forteresse de l'infini. Mais du coup, le problème, c'est que comme il les a tous emmenés dans l'antre des démons, bah il y a tous les démons, y compris toutes les lunes supérieures, j'imagine. Donc là ça va plus être du 9 contre 1, mais il y aura je pense plusieurs combats, sachant qu'ils ont tous été emmenés dans des endroits différents. Donc là on voit Tanjiro qui est resté avec Tomioka, Konroji qui est resté avec Iguro, et tous les autres ils sont solo. Mais ils vont peut-être devoir affronter des lignes supérieures solo ou d'autres démons. Et bah du coup on va peut-être perdre quelques éléments à la suite de ces combats respectifs. Donc vraiment ça risque d'être très très chaud, mais on va avoir droit à des dingueries j'imagine, et j'ai vraiment trop hâte. En plus des piliers et Tanjiro, on a les autres profondeurs des démons du coup qui ont été aussi emmenés dans la forteresse de l'infini, donc y compris Inosuke qui a l'air hyper content de se retrouver dans l'antre des démons pour pouvoir faire un massacre. Genya, le frère de Sanemi, qui a été pris au dépourvu, mais au moins il a ses armes sur lui
pour pouvoir également faire des dégâts. Bien entendu, on a l'élève de Shinobi qu'on n'oublie pas. Heureusement, on a Zenitsu qui est aussi de la partie. Et son cas m'intrigue toujours parce que il est parti faire sa vie. Et je sais pas ce qui lui arrive, bon sang, mais il est devenu totalement sérieux alors qu'il est éveillé. Il est passé où le Zenitsu insupportable qui fait que de crier et de pleurer et de se plaindre? Là, il a complètement changé et j'ai hâte de voir ce qui va advenir de lui dans la dernière saison. Et c'est sur ce plan que je vous laisse avec Tanjiro en face de Kibutsuji Muzan. Et que dire que franchement cet épisode était vraiment incroyable. Franchement j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était époustouflant avec l'arrivée de tous les piliers contre Muzan. C'est vraiment le moment qu'on attendait le plus. Et du coup il va falloir s'armer de patience jusqu'à la prochaine saison pour pouvoir boucler cette épopée. Et par contre face à Tamayo qui va rester toute seule avec Muzan, et je pense que malheureusement c'en est fini d'elle, parce que le temps que tous les autres arrivent vers Muzan, Muzan aura totalement le temps de s'en défaire. Et voilà, RIP à elle, et voilà, franchement, c'était grave chouette comme saison. Bon, c'était un peu long avec les entraînements, où certains n'étaient vraiment que là par formalité. En espérant que du coup, les profondeurs auront bien progressé grâce à ces entraînements pour pouvoir faire face à tous ces démons-là. Et voilà, j'ai trop hâte de la prochaine saison. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais voilà, on attend que ça. Ça va être le rendez-vous de l'année. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié tout comme moi cet incroyable épisode et surtout cette vidéo réaction. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et nous on se retrouve du coup pour la prochaine saison. En attendant, je vais faire évidemment d'autres vidéos réactions sur d'autres animés. Donc voilà, jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!